Bonjour à tous, ici Pompétude. Super. Alors là, ce que vous avez raté, c'est une. Hein. C'est un super 3-2-1 de Noix qui va se galérer à monter cette partie. Mais la visuelle de ouf. En fait, il y a Noix, tout simplement Noix qui est à côté de nous et qui depuis quelques sessions gère la souris comme ça avec Ponf. Ça nous permet de nous concentrer à fond sur les commentaires. Qu'on n'est pas très intelligent comme commentateur. Il n'y a pas une bonne synchro parole et main. Le multicasting, c'est pas notre fort. Et donc là, en fait, il vient de faire un 3-2-1 mais complètement chaotique. Donc si sur cette partie, le son est complètement en décalage avec l'image, bah, c'est normal. Donc GG. Donc on est sur bassin luxuriant. On a Hydra en haut à gauche, donc une map à 2 qui fait partie du pool de map de ladder 1v1. Hydra qui est en haut à gauche et qui joue sur le ladder coréen, qui va jouer contre Ji-Soon OMG qu'on va appeler Ji-Soon. Et voilà, donc bassin luxuriant. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre de cette map? Sérieux? Ok, alors l'équilibre de cette map, je dirais que c'est une map plutôt pas zerg, en tout cas, puisqu'il y a des chemins qui sont assez étroits, donc peu de possibilités de contournement. Là, rien que là, si vous voulez contourner, c'est possible, mais il faut quand même se taper toute la faille en longueur. Enfin, c'est vraiment galère. Après, on a des grandes chokes sur le plateau du milieu. Donc voilà, celle-là qui est aussi plutôt massive. Donc ça, le plateau du milieu, c'est mitigé. Mais surtout, on a cette Free Expand qui est donc en plus protégée par des rochers et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, bénéficie plus au Terran qu'au Terran, qu'aux Zerg et aux Protoss aussi, hein, puisque en fait, voilà, les Zerg ont une facilité à expand. Faut dire ce qui n'est pas le cas des Terran et des Protoss, qui, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas la mobilité des Zerg pour pouvoir défendre une expand. Voilà. Donc quand il y a une safe expand sur une map, il ne faut surtout pas penser que c'est une map à Zerg. En général, une safe expand, ça veut dire map à Protoss ou map à Terran. Parce que le Zerg aurait expand de toute façon. Donc là, ça permet plus à son adversaire d'expand. Et au final, juste pour finir, en fait, on dit que c'est une map qui est favorable aux Protoss parce qu'il y a des endroits où vous pouvez mettre des pylônes pour warper des unités directement dans la naturelle de votre adversaire, ou inversement, mettre un pylône dans votre naturelle pour warper des unités à l'extérieur. Donc le genre de configuration qui favorise les Protoss. Et aussi au milieu de la map, il y a plein d'endroits intéressants où mettre des pylônes. Donc voilà, on considère que cette map est favorable aux Protoss, mais il n'y a pas de Protoss. Donc on va voir comment Hydra va s'en sortir. Hydra qui pose ça... alors je ne crois pas qu'il ait fait un sand build, et il pose ça... il a posé son expand à 19. Donc, et Ji-Soon qui est parti pour une grosse dose de LoL, il a wallé en bas de sa pente. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Alors là, double wall peut-être. Alors, dans cette configuration, je comprends pas. En fait, il y a des joueurs Terran qui wall en bas de leur pente, comme Dimuslim, pour préparer leur fast expand, puisque le wall, si l'expand est à côté de la choke. Genre sur step maintenant, là-dessus, c'est pas le cas. Alors quel est l'intérêt de waller en bas de la pente sur cette map? C'est pas évident. Je vois un intérêt en fait, c'est pour empêcher un Zergling de voir ce qu'il y a en haut de la pente et de pouvoir mettre des bâtiments de tech en haut de la pente. Donc voilà, bon, c'est pas vraiment un intérêt, mais voilà. Et il est même en train de waller son expansion naturelle. Alors là, je comprends pas trop pourquoi, par exemple, il n'a pas wallé derrière les rochers disruptibles ici. Tu vois, ça lui aurait permis de sécuriser son expand très rapidement. Donc voilà, il est en train de techer, il fait le 1-1-1. On a vu un réacteur... le 1-1-1, qu'est-ce que c'est? 1-1-1, c'est une baraque, une factory et un spatioport avec les add-ons que tu veux. Tu peux mettre des réacteurs, des centres techniques, c'est toujours du 1-1-1. Et c'est le build tech sur une base Terran qui est très plébiscité dans beaucoup de match-up. Et Marine. Ji-Soon qui va venir pousser son adversaire à produire des Zerglings. Oh là là. Bon, bah voilà. Alors est-ce que c'était rentable? Moi je pense que c'était un gros fail. Parce que ça c'est énorme fail. Parce qu'en gros, l'intérêt, ça aurait été de pousser son adversaire à faire des troupes, mais il a juste fumé, il a continué à faire des drones. Ah ouais, non mais là, il l'a même pas vu quoi. En fait, Hydra qui a, je sais pas si vous avez vu, mais il n'a pas produit un seul Zergling supplémentaire sur cette attaque. Hein. Il a continué à faire des drones, donc énorme fail. Et donc Ji-Soon Nomg, Ji-Soon OMG. Ji-Soon OMG, voilà, qui part sur Tourmenteur et qui va partir sur Banshee juste derrière. Donc ça c'est aussi très classique.
mais je ne vois pas, honnêtement, je le vois pas infliger beaucoup de dégâts là-dessus. Oh, un Zergling. Voilà, il tue des Zerglings, au moins ça va lui donner le map control, mais là on voit qu'Hydra... Un petit ego boost aussi, après ça te fait fumer toutes ses marines. Hydra qui l'attend en haut de sa show, qu'est-ce qui va passer? Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de passer sur la gauche? Oh là là, joli positionnement des queens de Hydra. Donc, et vous voyez qu'en plus Hydra, il a relié ses deux bases avec du mucus. Donc vraiment ces queens qui ont une grosse mobilité. La Banshee qui va arriver, il y a une Banshee qui se balade sur la map normalement. Elle est là, elle n'est pas encore partie. Mais donc voilà, vu que Hydra a mis ce creep entre ces deux bases, ces deux queens pourront facilement venir se défendre l'une l'autre, ça pas de soucis quoi. Ouais, et Jisun qui n'a toujours pas posé B2. Donc Jisun là qui doit vraiment infliger des dégâts, il va passer à l'attaque. Je ne suis pas sûr qu'il ait recherché Amorce Infernale. Non, c'est un non négatif. Il n'a pas Amorce Infernale, mais il a beaucoup de... Ouais, en fait, en contrepartie, il a un réacteur sur sa factory, ça lui permet de faire beaucoup de Hélion. Et attention ouais. Oh là là, c'est pas aussi efficace que ça le pourrait. Le Roach qui vient tanker, c'est joli. Hydra qui oh là là, mais comment il a fait? Il a perdu peut-être 4 Zerglings. Et en face, il y a le bon Jisun qui est en train de galérer sur un Roach. C'est très très bien joué de la part de Hydra. Les Roach qui sont sortis au bon moment. Les deux Banshee, alors là, 2 Queens, ça va clairement pas suffire. Il va falloir qu'il lance une autre Queen. Oh là 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 là. Alors là, c'est catastrophique pour Hydra. Mais comment est-ce qu'il a pu ne pas anticiper ça? Non! Hydra game. Oh là là, il est rageux. Et oui, c'est l'effet qui se coule, mec. Fucking ridiculous. Et oui, là, c'est vrai que c'est dommage. Mais les deux queens qui vont sortir trop tard et c'est le Rage Queen. Ah, c'est énorme quand ça arrive. Hydra fidèle à sa réputation. Hydra qui a fait une erreur mais monstrueuse là-dessus. Après les Hélions, il y a quasiment systématiquement voilà, soit un Thor ou des tanks comme au siège, bref, des unités de la factory, soit des Banshee quoi. Mais il n'y a pas de bioball. En général, après autant de Hélions, en tout cas, il n'y aura pas de bioball. Donc je ne vois pas pourquoi il n'a pas eu 3 ou 4 queens dès l'arrivée des Banshee. Et enfin, alors vraiment, c'est incompréhensible. Et il a fait aucune défense en haut de sa choke. Et c'est peut-être ce qui lui a coûté la partie aussi. Peut-être un peu trop de confiance en soi de la part de Hydra. Et surtout, il avait aucun moyen de détecter le cloak. Enfin bref, donc voilà, une bien belle partie quand même. On crache sur Hydra, mais quand même, il a super bien géré le début de partie. Ça reste un des meilleurs Zerg au monde. Maintenant. Et on voit qu'il a quand même, il a tout anticipé, sauf les deux Banshee. Ouais, et je pense il était quand même sous pression pendant la deuxième moitié de la partie. C'est-à-dire les 4 dernières minutes, puisqu'elle était très rapide. Et il a été un petit peu présomptueux, je pense. Il n'a pas balancé de Queen en extra pour pouvoir se défendre. J'ai pas vu un seul aiguillon rampant. Donc ça reste un excellent Zerg, mais à un moment, il faut faire au moins une défense, quoi. Et contre Banshee Cloak, le truc, c'est que ça pardonne pas, quoi. Enfin, ouais. Si vous n'avez pas le contre, Banshee Cloak, bah, c'est presque fini, quoi. Donc voilà, merci de nous avoir regardés. GG aux deux joueurs. Et merci, à très bientôt. À bientôt.